Bonjour! Dans le cadre de nos travaux dirigés d'analyse, voici aujourd'hui la série numéro 1, les exercices 1 et 2. Alors l'exercice 1, on considère une suite UN définie par UN égale la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine carrée de n plus k moins 1 facteur de n plus k. Et ce pour n supérieur ou égal à 1. Alors, nous demandons de calculer deux limites. La limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale à 0 à n moins 1 de n sur n plus k. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k. Ensuite, il s'agira de montrer que 1 sur racine de n plus k facteur de n plus k moins 1 est comprise entre 1 sur n plus k et 1 sur n plus k moins 1, puis en déduire la limite de la suite un. Bien. Alors, nous allons poser Vn égale la somme de k égale à 0 à n moins 1 de 1 sur n plus k, et Wn la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k. Alors, Vn, nous allons mettre n en facteur au dénominateur, ce qui va donner 1 sur n fois la somme de k égale à 0 à n moins 1 de 1 sur 1 plus k sur n. Et là, nous reconnaissons une somme de Riemann de la fonction f de x égale 1 sur 1 plus x entre 0 et 1. Ainsi, la limite de la suite Vn, c'est intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x, c'est-à-dire ln de 2. Pour Wn, il s'agit également d'une somme de Riemann, de la même fonction, et également entre 0 et 1. Ainsi, la limite de Wn, c'est également ln de 2. Petit b, nous avons que n plus k moins 1 est inférieur ou égal à n plus k. Donc n plus k moins 1 au carré est inférieur ou égal à n plus k facteur de n plus k moins 1. Par ailleurs, n plus k moins 1 fois n plus k est inférieur ou égal à n plus k au carré. Au final, n plus k moins 1 au carré est inférieur ou égal à n plus k moins 1 fois n plus k, qui est inférieur ou égal à n plus k au carré. En inversant, donc nous changeons le sens des inégalités, et nous avons 1 sur n plus k moins 1 n plus k, est compris à gauche entre 1 sur n plus k au carré, et à droite, 1 sur n plus k moins 1 au carré. Donc 1 sur racine de n plus k moins 1 n plus k est compris entre 1 sur n plus k et 1 sur n plus k moins 1. Un, qui est donc la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de n plus k moins 1 n plus k, sera compris entre la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k et la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k moins 1. C'est-à-dire, Un est compris entre Wn et Vn. D'après le théorème des gendarmes, comme la limite de Vn et la limite de Wn sont égales et égales à ln de 2, donc Un tendra également vers ln de 2. Deuxième exercice, il s'agit de déterminer la limite des suites suivantes. Vn égale 1 sur n cube, somme de k égale 1 à n de k racine de k carré plus n carré. Et à n, c'est 1 sur n factoriel de 2n sur factoriel n, le tout à la puissance 1 sur n. Vn, c'est 1 sur n cube, somme de k égale 1 à n de k racine de k carré plus n carré. Je laisse 1 sur n dehors, et je rentre le n carré, donc je le distribue entre le k et le racine de k carré plus n carré. Ce qui me donne 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k sur n, puis le n qui rentre dans la racine devient n carré, ça va faire racine de k carré sur n carré plus 1. Et là, nous reconnaissons une somme de Riemann, puisque nous avons 1 sur n en facteur, et la somme dépend du bloc k sur n. C'est une somme de Riemann de la fonction f de x égale x racine de x carré plus 1 entre 0 et 1. Donc la limite de la suite Vn, c'est intégrale de 0 à 1 de x racine de x carré plus
1 dx, que je peux écrire 1 demi de l'intégrale 0 à 1 de 2x racine de x carré plus 1 dx. 2x racine de x carré plus 1 est de la forme u' racine de u, c'est-à-dire u' fois u puissance 1 demi. Et une primitive de u' fois u puissance 1 demi, c'est u puissance 3 demi sur 3 demi. Au final, donc la limite de la suite, c'est x carré plus 1 à la puissance 3 demi sur 3 demi à prendre entre 0 et 1, le tout multiplié par 1 demi, ce qui donne après calcul 2 racines de 2 moins 1 sur 3. Donc la limite de la suite Vn, c'est 2 racines de 2 moins 1 sur 3. On passe à an. An, c'est 1 sur n fois factoriel de 2n sur factoriel n, le tout à la puissance 1 sur n. Je calcule ln de an. ln de an, c'est moins ln de n, plus 1 sur n, ln de factoriel de 2n sur factoriel n. C'est-à-dire moins ln de n plus 1 sur n, ln de produit de k égale 1 à n de k plus n. C'est-à-dire n plus 1, n plus 2, etc. jusqu'à 2n. C'est-à-dire moins ln de n plus 1 sur n fois sigma de k égale 1 à n des ln de k plus n. Parce que, justement, ln d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Alors, je peux mettre 1 sur n en facteur. Et j'aurai 1 sur n fois sigma de k égale 1 à n des ln de k plus n moins n ln de n. Et je peux mettre sous une même somme tout ça. Ça fait 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de ln de k plus n moins ln de n. Et par propriété du logarithme, ça nous donne 1 sur n sigma de k égale 1 à n des ln de 1 plus k sur n. Et là, nous voyons apparaître tout naturellement une somme de Riemann de la fonction ln de 1 plus x entre 0 et 1. Ainsi, la limite de ln de an, c'est intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. En effectuant une intégration par partie en posant u égale ln de 1 plus x et v' égale 1, nous avons u' égale 1 sur 1 plus x, et v, je prends primitive de 1, je prends la primitive 1 plus x, qui est plus judicieuse pour pouvoir me sortir d'affaire, parce que j'ai le 1 sur 1 plus x. Donc, intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx, c'est 1 plus x ln de 1 plus x entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1 de dx. Et je calcule et ça me donne 2 ln de 2 moins 1. Ainsi, la limite de ln de an, quand n tend vers plus l'infini, c'est 2 ln de 2 moins 1. Donc la limite de an, c'est exponentielle de 2 ln de 2 moins 1, c'est-à-dire 4 sur e. Et voilà, c'est terminé pour ces deux premiers exercices de la série 1 d'analyse. Je vous remercie de votre attention.